Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Grand Littoral TV. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'information du littoral. Et on commence avec un mot de météo. 18 départements du quart nord-ouest de la France, dont le Nord et le Pas-de-Calais, placés en vigilance orange orage, accompagnés de grêles et de violentes rafales de vent. Vigilance au moins jusque ce mercredi 6 heures du matin. La préfecture des Hauts-de-France qui prévoit localement de fortes précipitations jusqu'à 30 mm annoncés. Préfecture des Hauts-de-France qui appelle évidemment à la prudence lors de cet épisode d'orage. L'actualité, cette nouvelle journée très perturbée sur les rails de la région. Seuls 2 trains sur 5 étaient annoncés partant ce mardi. La faute à un mouvement de grève nationale. La CGT a appelé à protester contre la réforme ferroviaire et a donné rendez-vous à Paris pour une manifestation dans la matinée ce mardi. Journée galère donc pour les usagers de trains de la région, même si la SNCF a annoncé avoir commandé 226 cars pour pouvoir prendre le relais. Nouvelle journée de protestation qui n'est pas du goût de tous les usagers. Écoutez. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais le problème, c'est qu'en France, les réformes, ce sera très difficile parce que tout le monde veut des réformes, mais à condition que ça touche son voisin. Ça s'ancre dans le quotidien. Après, c'est la question de pas de savoir si c'est légitime, mais en tout cas, c'est certain qu'ils sont compréhensibles, ça c'est sûr. C'est vrai qu'il y a aussi des inconvénients au fait que la SNCF soit une entreprise qui ait le contrôle de tout ça. On est plutôt habitué à ce qu'il y ait des petits soucis d'organisation, de disponibilité de train au niveau de la SNCF, donc on regarde la veille pour voir si les trains sont supprimés ou non. D'ailleurs, le trafic sera de retour à la normale ce mercredi. Le début du mois de juin est marqué par une hausse de près de 6% du prix de l'électricité. Pour protester contre cette augmentation, le conseil municipal de Coudekerque-Branche a voté une motion contre la progression de ces tarifs réglementés. Malheureusement pour les Coudekerquois, cette motion sera plus symbolique qu'autre chose, puisqu'elle n'aura aucun effet sur les montants. Mais en parallèle, David Bayeul, le maire de la commune, a annoncé étudier une solution pour compenser cette augmentation avec la CUD, la communauté urbaine de Dunkerque. Une compensation dont les détails ne sont pas encore clairement décidés. Écoutez David Bayeul, maire de Coudekerque-Branche, il répondait aux questions de Corentin Escaillé. Je suis sur le combat sur les tarifs réglementés de l'énergie, mais j'étais hier sur le combat du pouvoir d'achat et j'étais il y a 3 ans sur cette volonté de maintenir un gel des tarifs communaux pour, par exemple, vous allez vite comprendre, 30% d'augmentation du coût du repas à la cantine payé par la ville, mais toujours le même tarif payé par les parents. La différence, c'est le budget communal qui le met. Donc ces combats-là, je les mène depuis longtemps, il n'y a ici aucun opportunisme. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la hausse du tarif arrive maintenant. Elle aurait même dû arriver avant. Elle était prévue au mois de janvier. Mais les Gilets jaunes avaient un peu retardé l'affaire, dirons-nous. Allez, on continue cette édition. On passe maintenant à un portrait, celui d'une entreprise spécialisée dans l'insertion par le travail. Elle s'appelle Shenley et elle est basée sur 4 sites en France, dont 2 sont installés dans la région. À Audruic pour l'industrie et à Landretin, le Nord, pour l'agroalimentaire. C'est ce que vous voyez sur ces images. L'entreprise dispense 35 000 heures de formation par an à 350 personnes qui sont en recherche d'emploi. Ici, on fabrique du chocolat, des soupes ou encore des jus de fruits, production qui permet d'orienter ces personnes vers des métiers qui sont aujourd'hui en tension. Mais attention, la société ne fait pas que former. Ici, il y a une qualité de production qui est une véritable exigence. Écoutez ces explications au micro de Corentin Escaillé. J'ai commencé en tant que vendeuse en magasin. Et quand la chocolaterie a ouvert, j'ai demandé à mes encadrants, donc Paul et Emilien, si je pouvais être formée dessus. Et elle a ouvert en juin 2017 et depuis, je suis là. J'avais des petits contrats par-ci par-là. Donc je voulais vraiment trouver un emploi fixe en fait. C'est moi qui forme, donc ceux qui veulent venir en chocolat, c'est moi qui les forme. Donc je vois si ça va ou si ça va pas. Une grande organisation aussi, parce que quand je suis arrivée ici, j'avais du mal avec ça. Je savais pas trop comment on faisait. Et maintenant, c'est parti.
Et puis on termine cette édition en parlant de cette espèce protégée mais parfois dangereuse pour l'homme. J'ai nommé les goélands qui prolifèrent sur le littoral, notamment à cause de la nourriture jetée par certaines personnes, mais aussi à cause de poubelles que ces oiseaux n'hésitent pas à éventrer. Mais comme cette espèce est protégée, les goélands ne peuvent pas être tués. La seule solution, c'est de stériliser les nids. Il y a une solution qui existe, c'est d'asperger ces fameux nids d'un mélange d'huile et de formol. En fait, l'huile vient étouffer l'œuf et le formol le conserve pour éviter que la femelle ne ponde à nouveau. Et pour répandre ce mélange, eh bien, la mairie de Calais s'appuie sur un drone, un prototype créé par l'université du littoral, qui pourrait aussi servir en cas de détection d'un nid de frelons asiatiques dans la cité calaisienne. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. Écoutez, Philippe Mignonnet, adjoint au maire de Calais, en charge de l'environnement et de la sécurité. Alors, comme toute ville côtière, les mouettes et goélands font partie du patrimoine. Aujourd'hui, le goéland se nourrit d'un peu tout, on le voit régulièrement, à Calais comme ailleurs, se nourrir dans des sacs poubelles, éventrer des sacs poubelles, d'où l'intérêt de déposer les déchets dans les poubelles et non pas dans des sacs posés au sol. Et donc, il se nourrit, se multiplie. Aujourd'hui, le goéland est devenu un oiseau urbain. On en trouve bien sûr sur le trait de côte, mais est essentiellement urbain nous concernant, et il est en surnombre. Donc espèce protégée, la seule solution qu'il nous reste est effectivement la stérilisation des œufs. Et c'est la fin de cette édition, on se termine avec cette information. En bref, 48 heures, c'est le temps supplémentaire dont vous bénéficiez si vous n'avez pas encore déclaré vos revenus pour l'année 2018. Initialement prévu ce mardi soir à minuit, la fermeture de la déclaration a été repoussée à jeudi soir. La faute à un bug du site qui a planté après avoir reçu près de 4 millions de connexions lundi dans la soirée. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez la météo et je vous rappelle cette alerte orange aux orages qui a lieu donc jusqu'à ce mercredi 6h du matin.